du monde d'Aria, ça semblait presque naturel. Parce que là, c'est issu de jeux de rôle. Donc le jeu de rôle Donjons Dragons 1974, Greg Carrett en avait fait un billet ici. Et c'est un jeu de rôle qui est devenu populaire sur Twitch, donc la fameuse plateforme de diffusion en direct, Oui. parce qu'un créateur de contenu fibrotique anime avec une bande de joueurs un récit fantasy. Et donc on se dit, naturellement, ça peut devenir un récit littéraire, puisqu'on a déjà du storytelling, de l'histoire, des personnages. Et là-dessus, on n'est pas déçu, je dirais, ce roman-ci fait ce qu'on attend. À savoir, on est dans de la fantasy, un monde qui ouvre dans une prison, parce que, donc, monde médiéval, 4 personnages sont emprisonnés et décident de former une équipe, vont partir à l'aventure. C'est ça. Vous avez de l'aventure et vous avez ce Ça reste fidèle au jeu. voilà, ça respecte l'esprit. Ce qui était plus surprenant, c'était de voir arriver Abyss. Alors Abyss, jeu de gestion et de majorité, sorti il y a 10 ans, qui avait cartonné parce que sa couverture était très marquante, qui se passe dans les abysses, donc avec, je dirais, des races extraterrestres marines, disons-nous. Et là, on a un roman, moi je rentrais dedans en me disant ça va être un truc facile, et en fait, c'est un pur roman à la Game of Thrones, donc avec des intrigues politiques. Vous avez 5 personnages principaux qui représentent les castes et autres, et on apprend que le roi est mort, ou en tout cas est peut-être souffrant, et donc il y a un vide du pouvoir. Et que va-t-il se passer? Et donc ce roman est très très intense, très complexe, il y a vraiment tout un langage qui a été créé, et vous enleveriez la licence Abyss, on le présenterait naturellement comme un roman de fantasy de très bon niveau. Et troisième choix. L'autre surprise, c'est Catan, écrit par Klaus Teuber lui-même. Donc Klaus Teuber, le créateur du jeu Catan,